que nous soyons toujours dans sa présence, pour réjouir ce grand Dieu qui a eu pitié de nous, nous qui étions perdus dans nos péchés, nous qui étions condamnés à vivre l'éternité loin de la face de l'Éternel. Il a eu pitié de nous, il nous a rapprochés par l'œuvre de la croix pour que nous devenions participants à sa gloire. Bien-aimé, c'était un privilège que aucun autre ne peut nous donner si ce n'est notre Créateur. Car la profondeur de son amour est insondable. Nous l'avons déçu, nous l'avons trahi, nous l'avons ignoré plusieurs fois, mais c'est Dieu-là est toujours venu vers nous. Aimons-le. Aimons-le réellement. Parce qu'il est notre Père. Réjouissons son cœur, tant que nous en avons encore l'occasion. Réjouissons le cœur de Dieu. N'attendons pas lorsque tout n'ira plus dans notre vie pour que nous revenions à Dieu. Non, c'est le moment. Quand ça va bien, soyons présents avec Dieu. Quand ça ne va pas, soyons toujours au rendez-vous avec Dieu. Quand tout va bien, soyons des hommes et des femmes qui aiment Dieu, mais même quand tout va mal. Ce que Dieu attend de nous, c'est la régularité. Ce que Dieu veut de nous, c'est cette permanence de réjouir son âme pour la gloire de son nom. Nous allons aujourd'hui faire un bref aperçu de ce que nous avons reçu pendant ces 2 jours avec l'apôtre qui devrait être avec nous, mais il a été vraiment happé par les gens de tournée qui voulaient absolument qu'il aille terminer le séminaire qu'il avait commencé avec eux les dimanches. Voilà pourquoi nous sommes là devant vous. Je me fais violence de pouvoir résumer un peu tout ce qu'il nous a donné autour du thème l'homme spirituel. Et moi je l'ai intitulé le profil de l'homme spirituel. Et nous allons partir du texte de référence dans Matthieu 7, versets 17 à 23. Matthieu 7, versets 17 à 23. Alors, je m'en vais faire la lecture. Ceux qui ont trouvé vont lire à haute voix avec moi. Matthieu 7, versets 17 à 23. Le thème de notre méditation, le profil de l'homme spirituel. Lisons la parole de Dieu. Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Comme je vous ai dit, je vais faire un bref aperçu de l'enseignement que nous avons reçu avec l'apôtre et que j'ai intitulé le profil de l'homme spirituel. Lorsque nous venons à l'église, ou parce que nous sommes appelés enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a un certain profil que nous devons adopter.
une certaine identité que nous devons défendre. Une personnalité que nous devons adopter au jour le jour pour que le monde sache et voie en nous que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Un chrétien ne peut pas se cacher dans ce qu'il fait. Parce que tout ce que le chrétien fait, le fait à la lumière de la parole de Dieu. Ce que nous pouvons dire à la lumière du jour. Parce que tout ce qui se fait dans le noir, dans le ténèbre, c'est ce qui ne réjouit pas l'Éternel. Et c'est ce que Paul appelle les choses honteuses qui se font en secret. Un chrétien, normalement, n'a plus de secret si ce n'est que d'être dans la présence de son Père. Amen. Et là, dans le secret, le Seigneur voit et le Seigneur le lui donnera. Mais lorsqu'il sort de la présence de Dieu dans le secret, il manifeste la gloire de Dieu. Il doit rayonner à l'extérieur. Le chrétien, aujourd'hui, nous avons commis tellement de fautes, tellement beaucoup d'erreurs que c'est nous qui avons bloqué, en fait, l'œuvre de l'évangélisation dans beaucoup de villes, dans beaucoup de nations. Vous trouvez des grandes villes, lorsque vous allez à Londres, par exemple, je cite cette ville-là, c'est une ville qui Londres a pratiquement 12 millions d'habitants. Et lorsque j'ai demandé à certains de mes collègues pasteurs, ils disent qu'ils comptabilisent des milliers d'églises dans la ville même de Londres. Ok? Des milliers, 2000 ou quelque chose comme ça. Mais malgré l'abondance de ces églises, beaucoup de Londoniens ne connaissent pas encore le Seigneur. Prenons Bruxelles. En tout cas, les statistiques que je détiens d'il y a 7 ans, la ville de Bruxelles avait déjà 250 églises à caractère de réveil. Église pentecôtiste ou de réveil, comme vous voulez. Bon, 7 ans après, vous pouvez donner un chiffre. Je pense que ça peut doubler. Mais combien de gens qui habitent Bruxelles ne connaissent pas encore le Seigneur? Bon, le problème est simple. L'ennemi ne veut pas voir l'église du Seigneur s'épanouir. Quand je dis l'église, c'est le corps de Christ. Ok? Il ne veut pas voir l'église du Seigneur s'épanouir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des hommes et des femmes qui ont des mauvaises dispositions du cœur. Ou alors, ayant des bonnes dispositions du cœur, mais ne sont pas encore réellement consacrés au Seigneur. Il va les utiliser pour commettre des forfaits dans l'église, pour salir l'église. Et ce qui fait que quand les gens viennent à l'église, parce que l'église est déjà salie, beaucoup de gens viennent à l'église avec prudence. Moi, je vous parle là devant. Quelqu'un est venu, ou peut venir aujourd'hui à l'église, ayant été à gauche et à droite, il entendra peut-être une phrase qu'il n'a toujours pas voulu entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. S'il est parti de cette église-là, de l'autre église, c'est parce qu'il ne veut plus entendre parler d'eux. Il vient dire, ah, ici c'est quand même une église, oui, je préfère cet endroit. Mais dans ma prédication, il entend cette phrase-là. Il dit, oh là là, ici aussi. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déjà prédisposé ou dérangé beaucoup de cœurs par rapport à l'œuvre du Seigneur et à l'évangile. C'est pourquoi, bien aimé, le témoignage d'un chrétien est beaucoup plus important. On peut bâtir une entreprise pendant 40 ans et dans un seul jour, on peut détruire cette entreprise-là. Ce que moi, je vous demande, de la part du Seigneur, c'est que nous puissions rentrer dans le profil de l'homme spirituel. Ici, le Seigneur est clair, c'est Jésus qui parle. Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Et tout mauvais
porter de mauvais fruits. C'est ce que souvent je vous dis. Des parents qui sont génétiquement malades, il y a plus de fortes chances que leurs enfants soient aussi malades, n'est-ce pas? Si maintenant l'Église est malade, réfléchissons avec vous. Tous ceux qui viendront à l'Église pour donner leur vie au Seigneur, trouvant que l'Église est malade, qui va contaminer qui? C'est l'Église qui va contaminer des personnes extérieures venant de l'extérieur pour donner leur vie au Seigneur. Nous allons leur contaminer l'ivraie qui est déjà en nous, ou le vieux levain qui va faire gonfler la pâte. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu nous veut tous ses enfants. Dieu veut nous voir tous briller par son Esprit Saint. Et Dieu veut nous voir tous porteurs des promesses. Mais nous devons aussi engager notre volonté. Une réflexion simple. Sans volonté, vous ne serez pas aujourd'hui à ce culte. Il y a même des personnes au milieu de nous qui ont réellement combattu, pas avec Satan, mais avec leur corps. Je vais, je ne veux pas. Le corps ne veut pas, mais toi tu veux venir. D'autres peut-être sont venus même malades dans le corps. Ils ont dit, malade ou pas, je vais aller. Vous avez engagé votre volonté. C'est ainsi que quand Dieu voit cette volonté en chacun de nous, il permettra que le Saint-Esprit nous aide dans la suite des temps. Dire, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime l'Église, sans engager ma volonté pour que Dieu m'utilise pour sa gloire, ça devient compliqué. Il faut engager aussi notre volonté. C'est ainsi que l'heure dira, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il était en train de parler aux hommes qui prétendaient connaître la loi. Des hommes qui enseignaient la loi et qui condamnaient les autres. Le Seigneur leur a dit clairement, si vous ne portez pas de bons fruits, vous n'entrerez pas. Et cet évangile est d'actualité aujourd'hui. Bien-aimés, si nous ne portons pas de bons fruits, nous n'entrerons pas. C'est vrai, nous entrerons dans l'église, mais nous n'entrerons pas dans la gloire céleste de notre Dieu. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Tout ce qui concerne le jugement des uns et des autres, ça vient après. Ici, il s'agit de ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu. Et quel parfum je dégage devant le Seigneur. Si ce parfum est de bonne odeur, il le sera certainement auprès de mes semblables. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles, beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle fin, quel désastre d'avoir servi le Seigneur pendant des années. Tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que j'ai chanté pour toi à l'église. Tu sais, Seigneur Dieu, que j'avais tenu les services d'accueil. Dans tout Bruxelles, il n'y en avait pas à comparer. Seigneur, tu sais que c'est moi qui jouais mieux tel instrument. Seigneur, tu sais que c'est moi qui remplissais les stades. Seigneur, j'ai chassé les démons. Le Seigneur te dira, tu les avais chassés ou tu avais fait cette œuvre-là au nom de qui? Si c'était à mon nom, c'est mon nom qui faisait l'œuvre. Mais toi, je ne t'ai jamais connu. Donc, toi et moi, il n'y a pas de commune mesure. On ne se connaît pas. Je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Quelle fin tragique. Il y a un missionnaire qui disait ceci. Si Dieu n'existe pas et que moi, j'ai
accepté et j'ai marché avec lui. Et je me suis privé de beaucoup de choses dans ce monde à cause de lui. Il parlait à un intellectuel qui discutait avec lui, ok? Un missionnaire. Parce que l'autre disait, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ils ont tellement discuté, alors le Seigneur l'a donné cette sagesse-là. Il dit, écoutez-moi, messieurs, l'intellect, ainsi de suite, l'intello. Si ce Dieu-là n'existe pas, et que moi, je l'ai suivi, je l'ai accueilli, je l'ai accepté, et je me suis privé de beaucoup de choses de ce monde, à cause de lui, à ma mort, je n'aurais rien perdu. Je l'ai accepté, ok? Je me suis privé des choses, mais à ma mort, il n'existe pas, je n'aurais rien perdu. Mais maintenant, réfléchissons en contrario, comme il lui disait. Admettons maintenant que ces dieux-là existent et que toi, tu as dit qu'il n'existe pas. Moi, je dis qu'il existe et qu'à ta mort ou à notre mort, tu réalises qu'il existe réellement. Toi, tu avais tout gagné dans ce monde et moi, j'avais tout consacré pour lui, perdu pour lui. Qui va perdre à ce moment-là? Et c'était le jour où cet intello s'était converti. Il dit, mais au fait, si réellement il existe et que je meurs, mais moi, je l'ai ignoré, qui sera le perdant? C'est moi. Mieux vaut accepter, même si, au cas où les gens diraient qu'il n'existait pas, moi j'aurais gagné le royaume de mon Dieu. Alléluia. C'est dans l'évangélisation que ça s'était passé, et cette image me revient souvent pour parler aux gens dans ce sens-là. Un autre évangéliste un jour discutait avec un jeune homme, il y a une dizaine d'années. C'est Bunke. Alors ce jeune homme lui disait, ah non, votre histoire là d'église c'est vieux, l'évangile c'est vieux, le monde a changé, le monde, nous marchons avec les rythmes du monde, et tout ça, l'église doit s'adapter avec le monde, tout est vieux, tout est vieux. Alors il a tellement discuté avec ces jeunes, ils étaient dans la maison. Il dit, mais Seigneur, ce jeune homme, je veux qu'il te connaisse. Il dit que tout est vieux. Alors je lui dis, est-ce qu'on peut sortir? Ils sont sortis de la maison. C'était en plein été. Il dit, mais regarde un peu au ciel. Qu'est-ce que tu vois au ciel? Il dit, ah, le soleil vraiment au zénith, il fait beau aujourd'hui, tout ça. Ah bon? Donc toi, tu aimes tout ce qui est nouveauté. Oui, 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 nous, la jeunesse, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui est nouveau. Alors il pose la question, peux-tu me donner l'âge du soleil? Il regarde l'homme. Oh, mais ça fait des milliards, comme les scientifiques leur disent là, des milliards d'années. Il dit, mais c'est vieux, n'est-ce pas? Mais tu aimes quand même le soleil, mais c'est vieux. Il dit, mais j'aime le soleil, mais c'est vieux. Oui, c'est vieux, mais tu aimes. Mais cette parole, si elle est vieille pour toi, mais elle est à salut pour toi, ta vie. Est-ce que tu peux aujourd'hui aimer? Les garçons sont tombés à genoux. Il a accepté Jésus-Christ. Bien aimé, amener les gens au Seigneur, il y a aussi des images que nous pouvons utiliser. Mais les images qui peuvent toucher d'autres ne peuvent provenir que du cœur de l'homme spirituel. De quelqu'un qui a fait l'expérience et qui marche avec Dieu pour prouver à la face du monde qu'il y a encore des gens qui l'aiment. Alors bien aimé, pourquoi passer beaucoup de temps avec le Seigneur pour être rejeté le dernier jour? C'est ainsi que si vous et moi, nous vivons encore, le Seigneur est en train, use de patience pour que nous ne puissions pas rater l'éternité. Il nous interpelle tous les jours par des informations, par des exhortations, par des méditations, par des expériences vécues à gauche à droite. Le Seigneur nous interpelle tous les jours. Beaucoup de chrétiens, nous avons encore plein de projets pour nous dans ce monde. Plein de projets, plein de projets, plein de projets. Ce n'est pas une mauvaise chose. Avons-nous les projets pour le royaume? L'homme spirituel, quoi qu'il vit sur cette terre, il a des projets pour le royaume. Alors, nous allons voir maintenant ce que Paul, l'apôtre Paul, qui a reçu des grandes révélations,
qui a reçu beaucoup de doctrines. Lui qui a tracé la conduite de la manière que le chrétien doit se comporter. Nous allons lire dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Et là, je vais commencer à me résumer par rapport au thème. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Comme premier point, dans ces 3 versets, l'homme spirituel ne marche plus comme le païen. L'homme spirituel ne marche plus comme le païen, comme l'homme naturel, comme l'homme animal. Il ne marche plus comme cet homme-là. Il ne marche plus comme cet homme-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme animal, l'homme naturel, il a l'intelligence obscurcie. Comme je vous l'ai dit une fois ici, il a l'intelligence enténébrée. C'est quelqu'un qui ne peut pas voir plus loin. C'est une personne qui fait tout selon la vanité de ses pensées. Nous les comprenons mieux. Pourquoi? Parce qu'avant d'être chrétiens, nous avons d'abord été païens. Chacun de nous sait comment il marchait. Tu connais la liberté que tu jouissais en tant que païen, la liberté de faire telle chose et de faire telle autre chose ou de ne pas faire telle autre chose. Mais une fois dans le Seigneur, nous réalisons qu'il y a des choses que le Seigneur permet, il y a des choses que le Seigneur ne permet pas. Auprès du Seigneur, il n'y a pas de tolérance. Ou tu fais ce qu'il te demande, ou tu ne le fais pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il ne marche plus comme le païen. Le païen est étranger à la vie de Dieu. Il est étranger par rapport à ce que Dieu fait pour son Église. Voilà pourquoi lorsque tu te retrouves même dans un lieu de deuil, dans un lieu de fête, et que le païen parle, qu'on critique, détruise l'Église, si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Parce que tu vas entrer dans une discussion qui va te souiller toi-même. Et quelque part, l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis les discussions folles. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à instruire, à édifier. Si tu dis 2 ou 3 mots et que ces gens continuent dans leur mal, tu les laisses. Parce que ce n'est pas à toi de changer les païens. Tu es là comme un témoin. Tu dis 2, 3 choses, c'est fini. Ah, vous là, avec vos églises, là, avec vos pasteurs, avec... Mais tu as dit une parole ou 2, tu pars. Cette parole-là n'est pas ta parole. Elle sait comment elle va changer la personne. Combien de gens s'étaient moqués de nous autres là? Les années 86, 7, 8. Des années plus tard, enfin à l'époque ils nous appelaient à, oh, Iber est devenu un alléluia. Toi aussi tu es devenu un alléluia. C'était des amis, c'était des connaissances, des jeunes, pleins de vigueur. Quelques années plus tard, j'ai entendu que tel s'est converti, tel s'est converti. Et quand je suis en contact avec ces gens, on dit, mais tu sais que c'est à partir de toi que ça nous a tellement interpellés qu'un jour nous nous sommes convertis. Alors bien aimé, le païen, si tu entres dans son jeu, il va te contaminer. Il peut même te dévier de la bonne voie du Seigneur. Le païen, c'est quelqu'un de compliqué.
par rapport à la loi du Seigneur. Il marche selon la vanité de ses pensées. Moralité, l'homme spirituel ne parle plus comme un païen. Il ne s'habille plus comme un païen. Je peux même dire qu'il ne mange plus comme un païen. Il ne danse plus comme un païen. Alléluia. Amen. Il ne réfléchit plus comme un païen. Tout ce qu'il fait est réfléchi de la part du Seigneur. Tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire du Seigneur. Alors, sommes-nous encore de ces hommes et de ces femmes qui parlons comme les païens? Nous discutons encore comme des païens. Nous réagissons toujours comme les païens. Non, bien-aimés. L'apôtre Paul insiste à ce sujet, inspiré par le Saint-Esprit. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il y a parfois des gens qui postent des vidéos très choquantes même sur Facebook. Cette semaine, j'en ai vu au moins 2. C'était pas au Pakistan ou quelque part, on n'avait pas mis le pays, mais c'était des gens de ces profils-là. C'était une jeune fille, je ne sais pas, de 11, 12, 13, 14 ans. On était en train de la lapider, en fait. J'ai dit, mais je vais regarder un peu. Ça m'a tellement fait du mal. Vous voyez un vieux monsieur prendre une pierre à la tête de la fille, sans gicler de partout, l'autre vient donner. Je ne sais même pas ce qu'elle avait fait. Alors j'ai dit, Seigneur, quel que soit le degré de son erreur et de sa faute, est-ce qu'elle mérite ça? J'ai regardé encore des choses, des films postés par rapport aux gens, ce qui s'est passé à Brazzaville là. Comment est-ce qu'on molestait des gens? J'ai dit, mais l'homme a atteint un degré d'animalité incroyable. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un moment où nous chrétiens, si nous ne faisons pas attention, les chrétiens charnels risquent de nous avaler. Parce que la Bible dit que ces gens-là sont ennemis des gens de bien. Un homme animal, un chrétien charnel, il ne peut pas accepter ce que tu fais, il va te combattre. Faisons attention, bien-aimés. L'homme est devenu, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. C'est depuis Caïn. Ok? C'est depuis Caïn, mais maintenant, à l'époque de Caïn, ils n'étaient pas nombreux. Aujourd'hui, nous sommes des milliards sur la terre. La méchanceté. Il y a des hommes qui brûlent leurs épouses. Ta femme à toi, avec des enfants, ils brûlent la femme. Il y a des hommes qui ont écrasé leurs enfants, broyé les têtes contre des murs. Je vous dis ces choses pour vous faire comprendre les degrés d'animalité d'un homme sans Christ. L'avortement est en train d'être légalisé partout maintenant. Même dans les pays africains où on croyait qu'il y avait encore la morale, même en Afrique. C'est déjà arrivé. L'homosexualité, n'en parlons même pas, même en Afrique. Il y a des États maintenant qui ont légalisé ça. Le monde va de mal en mal. Et toi et moi, nous voulons marcher selon le train de ce monde, laissant Jésus-Christ derrière. C'est une grosse erreur. Réveillons-nous, bien-aimés. Redevenons des hommes et des femmes spirituels. Amen. Craignons Dieu. Il continue au verset 20 d'Éphésiens 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous et moi, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Deuxième point, l'homme spirituel se dépouille du vieil homme. Il se dépouille du vieil homme. Le vieil homme, c'était comme une carcasse. Il enlève. C'est dépouillé. Il enlève ça. Il ôte ce vieil homme. Le vieil homme, c'est la chair. Ainsi que toutes ses composantes. Le vieil homme. Le vieil homme aime être vu. Le vieil homme aime la première place. Le vieil homme aime qu'on l'appelle boss, patron. Le vieil homme, il aime qu'on lui ouvre la porte, la portière. Le vieil homme n'aime plus porter même son téléphone. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte son téléphone, quelqu'un qui porte la clé de contact, quelqu'un d'autre qui porte son sac. Les vieils hommes aiment ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont impliqués dans la politique. Dans la politique, on n'a pas beaucoup d'argent. Les vrais politiciens n'ont pas beaucoup d'argent. Ils vivent mieux. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont le pouvoir. Alléluia. Ils ont le pouvoir. Avec nos enfants, là, on a suivi, il y a quelques jours, un reportage. C'était quelle émission encore? Question à la une. On compare les salaires du président des États-Unis. 300 000 euros, 350 000 $ annuellement. Et on prend un joueur de football comme Hazard, 11 millions d'euros pendant une année. Vous voyez à peu près? Mais prenez maintenant ces joueurs-là, ou bien Messi, ou bien Ronaldo, qui ont beaucoup d'argent. Mettez-les maintenant à côté de celui qui a le pouvoir. Ils sont petits, mais ils ont beaucoup d'argent. Ici, c'est ce que le Seigneur est en train de nous interpeller. Nous, enfants de Dieu, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Même sans argent, nous sommes plus que les autres. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Ronaldo, Messi, avec ses millions, il a des difficultés, il viendra vers toi. Le président Obama ou notre roi ici, il a de sérieux problèmes spirituels. On peut t'appeler toi et tu lui dis, roi, agenouille-toi devant le Seigneur, il va s'agenouiller. Accepte Jésus comme Seigneur, oui, je l'accepte comme Seigneur. Tu imposes le main, s'il peut parfois, sous l'onction du Saint-Esprit, s'il tombe, tu le relèves. Mais à la fin, tu dis, oui, roi, sa majesté. Tu t'en vas. Le pouvoir, l'autorité avec l'argent. Mais, lorsque nous venons au Seigneur, nous nous dépouillons de ces choses-là. Alléluia. J'ai l'argent, j'ai le pouvoir, j'ai tout ce que vous voulez, mais parce que le vieil homme doit partir, je me dépouille de ce vieil homme-là. Et le vieil homme a sa nourriture. Lisons dans Galates. Galates 5, versets 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, du vieil homme. Car la chair, ou le vieil homme, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ça la nourriture. C'est ce qui habille. Et le vieil homme. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu, il y a des choses, il n'y a pas plutôt de la tolérance auprès du Seigneur. Le Seigneur met devant chacun de nous le chemin de la vie et de la mort. La vérité
et tout ce qui peut détruire. C'est à l'homme de choisir ce qui est bien. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, la chair, lorsqu'on ne se dépouille pas, nous allons toujours la nourrir. Beaucoup de collègues pasteurs qui sont sérieux, entre guillemets, n'assistent plus tellement à des fêtes de mariage. Vous savez pourquoi? C'est par rapport aux choses qui se font dans le mariage, pendant la fête. Les gens vont chez les parents, ils terminent là-bas, ils vont fêter. Les gens vont à la mairie, ils terminent, ils vont fêter. Ils viennent à l'église, ils terminent, ils vont fêter. Mais le problème, ce n'est pas, on ne les empêchera pas de fêter plus tôt, mais le problème de comment sont organisées les fêtes. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans les fêtes? Bon. Moi, vous pouvez faire vos bêtises dans la fête, mais je me suis déjà donné mes heures de fête. Quand il s'agit d'un mariage de l'église, je donne généralement 3 heures. Parce que souvent, on met 20 heures, heure d'arrivée, n'est-ce pas? Sur les invitations. 20 heures, généralement, je suis là à 20 heures. Et je sais qu'à partir de 23 heures, mes 3 heures sont révolues, je commence à me lever. Ah, pasteur, la mariée n'est pas encore arrivée. Okay? Et ils sont déjà à l'extérieur. Mes 3 heures sont déjà là. Alléluia. Oh, mais attends un peu, même, on va te faire même... Non, 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 non. J'étais là, j'ai vu, je pars. Parce que ces gens-là, ils vont rester jusqu'à 5 heures du matin. Moi, dimanche, je vais être aussi à l'église. Alléluia. Amen. Même s'il y aura 2 personnes, mais moi, je dois être à l'église avec ces 2 personnes-là. Mais d'autres vont dire, on était fatigués, on est rentré tard. C'était votre fête. Et pendant les fêtes, comment est-ce que et les hommes et les femmes s'habillent-ils? Les habits. On va arriver à ça. L'homme spirituel n'est plus corruptible comme on l'a dit ici. Il ne se fait plus corrompre facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je peux faire et d'autres je ne peux pas faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Amen. Ça, c'est l'homme spirituel. Romains 6, versets 5 à 7. Normalement, quand on parle de l'homme spirituel, ce sont des enseignements sous forme d'affermissement en semaine à part. Un dimanche comme ça, c'est compliqué parce que souvent, on lit beaucoup de versets. On ne peut pas parler de l'homme spirituel avec son intellect. Il faut lire. Alléluia. Romains 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Nous avons crucifié ce corps avec Christ. Pour que ce corps, ce vieil homme, meure par rapport au péché. Et que nous ne soyons plus redevables du péché. Et surtout que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà pourquoi Pierre dit que ce qui a triomphé de quelqu'un, tout ce qui a triomphé de quelqu'un fait de lui esclave. Alors, lorsque je me dépouille du vieil homme, c'est comme un fardeau que j'enlève. C'est quelque chose qui m'encombrait. Ça m'alourdissait pour que je sois léger entre les mains de mon Dieu. Alors, je me dis, non, tu m'encombres. Vous savez, lorsque il arrive un accident de noyade, c'est un bateau, c'est une pirogue, ou bien on a glissé, on tombe. Pour ceux qui ont déjà des réflexes de la nage, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils se débarrassent un peu des habits encombrants.
tu es déjà là. C'est comme moi là, je tombe dans l'eau. Le premier réflexe que je dois avoir, c'est cette veste doit sortir. Ça doit partir. Si possible, même les chaussures. Comme ça, je me libère un peu pour bien nager. N'est-ce pas? Alors, lorsque tu as tout le vieil homme continue à parler, tu es lourd. Tu es lourd pour suivre le Seigneur. Voilà pourquoi il disait à tous ces pécheurs qui sont devenus plus tard des disciples et apôtres, déposez tout ce que vous avez, laissez-les, venez et suivez-moi. Laissez vos activités là. Et celui-ci regardait sa pirogue, il laissait sa pirogue. Il laissait ses filets. Il dit parce que je ne peux pas mener le filet et suivre le Seigneur. Ça va m'encombrer. Celui qui veut venir après moi, nous dit la parole de Dieu, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Bien-aimé, c'est charger de la croix, c'est se séparer de toutes ces choses qui avaient de la valeur dans notre vie. Toutes ces choses qui nous donnaient de la valeur, qui nous réjouissaient. C'était un fardeau, nous les aimions, mais ça nous alourdissait. Alors nous devons nous en débarrasser. Ce n'est pas facile. Je me souviendrai toujours lors de ma conversion, j'avais des potes bien, des amis. On se retrouvait toujours à faire nos coups bas à gauche, à droite. Mais la première des choses que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'était que je devais d'abord me séparer de cette clique-là. Mais ce n'était pas facile. Amen. Je vais à l'église, je trouve des gens très sérieux. Je n'avais pas d'amis là-bas. De l'autre côté, le Seigneur dit de mettre fin. Dans un premier temps, Hubert, tu dois le mettre de côté. C'est séparer de quelque chose qu'on aime et qui nous a longtemps servi. Ce n'est pas facile. Alléluia. C'est ça la croix. La croix fait mal. Lorsque ce jeune riche vient auprès du Seigneur, il lui pose plein de questions. Il dit, oui, j'ai déjà fait ça, j'ai respecté mes parents, la loi du Seigneur, je la connais par cœur. Il dit, ok, là je sens que tu sembles être arrivé à la porte du salut. Maintenant va avant et tout, t'es bien? Distribue le pauvre, viens suis-moi. La Bible nous a donné. Donc il est parti sans suite. Parce que c'était difficile de s'en séparer. Alléluia. C'est valable pour ceux qui ont des amitiés, hommes, femmes, qui ont poussé très loin leur amitié. Et pourtant, il n'y a aucun projet pour aboutir. Et quand maintenant le Seigneur vient dire, en tout cas, abandonne-la ou abandonne-le, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Alors, celui qui veut aller loin avec le Seigneur, il doit se dépouiller. Colossiens 3, versets 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. C'est clair, pas de commentaire. 2 Timothée. 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiné à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, même un militaire,
s'il doit être enrôlé, cet homme ne doit pas s'encombrer avec plein de choses. Non, il doit tout laisser de côté pour dire à vos ordres, mon commandant. Mon sang c'est pour la patrie, mon sang pour la nation, mon sang. Voilà pourquoi ces garçons-là, 22 ans, 18 ans, lorsqu'on les envoie en Afghanistan ou je ne sais pas, même quand nous avions vu la guerre mondiale, les 2 guerres mondiales, c'était des jeunes qui étaient là-bas. Alléluia. Mais parce qu'ils avaient dit à vos ordres, ils ont prêté serment, ils sont allés. Hein. Ils ont laissé maman, papa, les frères et sœurs. Et aujourd'hui, ceux qui sont en Irak, ils ont laissé femmes et enfants, parfois des enfants vraiment très jeunes. Et nous autres, parce que nous aimons le Seigneur, nous devons nous débarrasser des choses qui nous encombrent, qui empêchent que Dieu se glorifie dans notre vie. Alléluia. Amen. Retournons à notre texte d'Éphésiens 4. Au verset 23. Enfin, je commence au verset 29. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Troisième point. L'homme spirituel est renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Il est renouvelé. L'intelligence est renouvelée. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui a reçu l'apport spirituel du Saint-Esprit et qui est nourrie désormais par la parole de Dieu qui est la bonne sémence. Cet homme ne se conforme plus au siècle présent. C'est-à-dire, il n'imite pas les choses qui sont véhiculées par l'esprit qui agit dans le monde. Il n'est pas esclave de la mode, il ne suit pas le train de vie de ce monde que Satan impose à ses sujets terrestres. Il est guidé par la lumière de la parole de Dieu. Il est conduit dans tout ce qu'il fait par le Saint-Esprit. Lorsque l'intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous allons désormais faire ce que le Saint-Esprit nous commande de faire, sans discuter. Colossiens 3 nous dit, Colossiens 3, 23, 24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, l'homme spirituel, tout ce qu'il fait désormais, il le fait de bon cœur. Soulignez ça dans votre Bible. Il le fait de bon cœur. Il le fait de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce qu'il fait dans l'église, tout ce qu'il fait dans sa famille, tout ce qu'il fait sur le lieu du travail, tout ce qu'il fait à l'université, tout ce qu'il fait à l'école, tout ce qu'il le fait, il le fera de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Voilà pourquoi un homme spirituel, lorsqu'il reçoit une responsabilité dans l'église, il va tout faire de bon cœur. C'est pourquoi je vous dis toujours, même si le conducteur spirituel ne voit pas ce que vous faites, ne valorise même pas ce que vous faites, faites-le toujours de bon cœur pour Dieu, parce que c'est de lui que vous recevrez la récompense. Faites-le de bon cœur. Un homme spirituel, c'est celui qui dit, il regarde dans l'église, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il
te dira, mais va trouver ton responsable spirituel, il te dira ce que tu vas faire. Il y a des gens, quand ils viennent, pasteur, je vais faire ceci ou cela, je ne doute même pas. Je dis que la personne a été appelée à le faire. Quelqu'un d'autre me le dira, je dis, frère, est-ce que, ou ma soeur, est-ce qu'à la place, tu ne pourrais pas faire autre chose? Parce que je ne sens pas la personne là-bas. Je ne suis pas Dieu. Mais il y a des choses, Dieu nous a donné aussi une certaine sensibilité en tant que conducteur spirituel. Alléluia. Alors, bien aimé, un homme spirituel ne chôme plus dans l'œuvre du Seigneur, dans l'assemblée des saints. Il sait que Dieu a déposé en lui des talents, des dons. Ça ne peut pas chômer. Parce que ce n'est pas à toi, ou ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres que Dieu t'a donné cela. Le Seigneur t'a dévolu un ministère quelconque. Ne prends pas ce ministère en otage. C'est pour nous. Tu as un don. Ne prends pas ce don-là en otage. C'est pour nous. Aussi longtemps que tu prends ce don en otage, c'est nous que tu es en train de priver la gloire du Seigneur. Alors, un homme spirituel ne cache plus rien. Tout ce que le Seigneur lui donne, il le met à la disposition de l'œuvre du Seigneur. Pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints. Alors, un homme spirituel ne cache plus pour lui en disant mon ministère, mon don, mon église, mes brebis. Comment se m'appeler déjà ma fille, mon fils. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma fille. J'avais évolué dans une église pendant un certain temps, où lorsque nous retrouvions les serviteurs après le culte, celui-ci appelait l'autre fille, l'autre mon fils. À un moment donné, je les regarde, je dis, mais nous autres là, nous allons appeler nos frères comment? Parce qu'ils disent qu'ils sont nés dans leur église, c'est eux qui les ont baptisés, donc c'est leur fille. Bon. Moi, quand j'appelle quelqu'un fille, c'est par rapport à notre relation avec la personne. Alléluia. Amen. Il y a certains que j'appelle filles ici parce que je les ai vus grandir sous mes yeux. Amen. D'autres étaient à l'économie. Mais aujourd'hui, ce sont des monitrices de l'école le dimanche, d'autres se sont mariés. Ça c'est une relation affective. C'est à part, ok? Mais dans le Seigneur, tu es ma soeur, tu es mon frère. Je ne peux pas abuser de cela. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Si nous pouvons lire dans Matthieu 23, par rapport à cette parenthèse, je ne vous interdis pas d'appeler des hommes et des femmes que Dieu vous a donné de frères, comme frères et sœurs, comme brebis, filles ou garçons. Mais bon, fils ou filles. Alors, dans Matthieu 23, lisons la parole de Dieu à partir du verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Ok? Ne vous faites pas appeler maître. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Bien aimé, lorsque l'intelligence est renouvelée, lorsque je me suis dépouillé du vieil homme, ces choses n'existeront presque plus dans ma vie. Lorsque vous êtes invité, vous voulez qu'on vous mette où? Qu'on vous place où? Ce sont des petits tests que vous-même, vous pouvez faire
pour votre propre diagnostic spirituel. Vous arrivez dans un lieu de fête et on vous reçoit, vous avez une invitation. Vous croyez qu'on vous amène à un endroit que vos yeux ont déjà vu là, on vous amène à un lieu caché même, on ne te voit même pas. Comment réagissez-vous? On m'a méprisé, on m'a négligé. Lorsque vous arrivez dans une église et qu'on a présenté tout le monde, et toi, on t'a vu mais on t'a ignoré, comment tu te ressens? Ce sont des petits tests. Alléluia. Amen. Ce sont des réunions de serviteurs de Dieu. Toi, tu es catégorisé, on t'a mis à la 4e catégorie, donc tu n'as même pas de valeur. Tout le monde, on les reçoit, mais toi, quand tu arrives, tout le monde te regarde, tu te débrouilles. Comment tu ressens? Si tu ressens, il y a encore des ressentiments en toi, tu es encore loin d'être l'homme spirituel. Tu ressembles aux pharisiens, tu ressembles aux scribes qui veulent encore être vus. Lorsqu'on applaudit quelqu'un pour une bonne œuvre, comment tu le ressens, toi? Toi, tu commets aussi, tu poses aussi une bonne œuvre, mais on ne t'a pas applaudi. Comment tu ressens? Je voulais un peu dire, comment tu vis l'injustice? Alléluia. Donc, celui qui s'est dépouillé, qui a l'intelligence renouvelée, toutes ces choses ne lui font plus rien. Pourquoi? Parce que ceux-là qui ont crucifié, qui sont avec Christ, ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ça, ce sont les passions et les désirs. Moi qui vous parle, j'ai été ignoré dans beaucoup d'endroits. Ça ne me dit absolument rien. Amen. Même en tant que pasteur, avec les membres de l'église, où j'ai été à gauche, à droite, parfois c'est un événement chez quelqu'un, c'est le pasteur qui prend le devant, je fais de tout mon mieux, je fais des bruits. Il m'arrivait que j'ai un événement, il n'y aurait même pas des membres de l'église. Ça ne me faisait absolument rien. Parce que je ne recevrai jamais ma rétribution de ces hommes-là. Vous comprenez un peu? Tu rentres chez toi, comme on le dit maintenant, zen. Tu es tranquille, tu dors calmement. Demain tu vas au travail ou bien tu vas à l'église. C'est tranquille. Tu revois encore ces gens-là. Ah frère, et c'est le jour où ils t'embrassent bien en dehors de cet événement-là. Ah, mais je t'avais vu ce jour-là, mais j'étais occupé. Oui, c'est pas grave. Tu le mets aussi à l'aise, tu continues. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons des difficultés. Pourquoi? Le problème est simple, le vieil homme travaille encore. Voilà pourquoi, le pourquoi de ce message. Nous devons crucifier la chair. Lorsque on t'étend le micro pour parler, comment tu vois l'assemblée qui est en face de toi? Tu es au top, les autres sont plus bas. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui s'était appelé docteur de la parole. Je l'ai suivi une fois, une deuxième fois, c'était pas en Belgique ailleurs. Alors un jour, c'était l'anniversaire de l'église, il avait invité des serviteurs de Dieu. Moi j'étais invité, mais je n'étais pas orateur. À la fin, le dernier jour, c'est lui qui a parlé. Je l'écoute. À la fin, je suis allé vers lui. J'ai dit, mais je ne savais pas que c'est toi qui allais enseigner. Il dit, oui, c'était moi. J'ai dit, si j'avais su que c'était toi, pourquoi tu n'avais pas mis en exergue ton ministère de docteur? Parce que devant toi, il y avait plein de serviteurs de Dieu. À l'occasion de cet anniversaire, c'est les jours où beaucoup devraient acter ton ministère de docteur. Pourquoi tu as prêché? Il fallait enseigner. Ah, vous savez, même dans l'église que je dirige, les gens sont trop bas par rapport à mon ministère. J'ai compris. Il est docteur, l'église qu'il dirige, les gens sont trop bas pour le suivre. Et ces jours-là, c'était devant des serviteurs de Dieu. Il a prêché comme les jeunes prédicateurs, quoi. Alléluia, on vient, on les suit le visage. Et moi j'ai dit, mais c'est les docteurs qui prêchent là. Amen. Bien-aimés, dépouillons-nous.
et revêtons l'homme nouveau. Point 4. Il a revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu. Et la nourriture de cet homme-là, nous savons. C'est dans Galates 5. Galates 5, la deuxième partie de ce que nous avons lu là. Je vous demande, frères et sœurs, de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'humilité. Si Dieu vous a donné quelque chose, soyez humble. Alléluia. Soyez humble. Beaucoup de ministères ont souffert aujourd'hui. Ce n'est pas parce que seulement l'ennemi, le diable, a fait quelque chose. Mais c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas été trouvés humbles. Et on détruit les gens. Vous entendrez des hommes de Dieu dire, celui qui veut partir, qu'il prenne la porte. Le Seigneur va m'envoyer d'autres personnes. Et ça sera un cycle. Ok? D'autres viendront. Ah, dit, nul n'est indispensable. Tu pars, tu pars. Le Seigneur enverra d'autres. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Alléluia. Il dit que vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et parmi vous, un avait même un démon. Donc il a choisi même quelqu'un qui avait... Jésus connaissait Judas. Il connaissait son intérêt, il connaissait son passé. Les gars se servaient très bien dans la bourse, comme c'était lui le trésorier du groupe. Il se servait très bien. Il dit, même lui, je l'ai choisi. Alléluia. Il s'était disqualifié lui-même. Mais Jésus ne l'avait jamais chassé. Lorsque Pierre avait fait des choses, le Seigneur a parlé à l'esprit qui était en lui. Arrière de moi, Satan. Mais il a gardé Pierre. Pierre l'a renié. Il a gardé Pierre. Pierre pouvait aussi faire comme Judas. N'est-ce pas? Judas, lui, il est allé se pendre. Mais Pierre, lui, il s'est repenti. Maintenant, réfléchissons. Si Judas aussi s'était repenti. Alléluia. La miséricorde du Seigneur, elle est toujours agir. Ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, ce ne sont pas des chrétiens bruyants. Ce ne sont pas des chrétiens stars. Ce que Dieu veut voir, c'est des chrétiens repentants. Des chrétiens humbles. Qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Et qui peuvent dire, non, avec Dieu, je ferai des exploits. Les gens peuvent m'écraser, m'oublier, m'ignorer, mais avec Dieu, j'irai toujours de l'avant. Ça, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel, on peut te critiquer, te calomnier, même te coller à la peau une mauvaise réputation par rapport à laquelle tu ne peux même plus te défendre. Reste toujours pur devant le Seigneur. Il finira par défendre ta cause. Reste. Fais l'œuvre du Seigneur. Aime ton Dieu. Aime tout le monde. Cette rumeur-là, tôt ou tard, te justifiera. Car l'Éternel, notre Dieu, il n'aime pas les gens qui se justifient. Voilà pour vous dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Que ce Dieu nous aide à devenir réellement des hommes spirituels. L'homme nouveau créé selon Dieu, c'est cet homme-là qui a faim et soif. Comme nous l'avons lu dans Colossiens 3. Il s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il aime l'adoration, il aime la louange, il aime l'intercession, il aime les âmes perdues, il aime les frères et sœurs. Il va soutenir nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés. Il va visiter les prisonniers, il va prier pour les malades. C'est quelqu'un qui pratique l'hospitalité. Un homme chaleureux, une femme chaleureuse. Ça, c'est ce que nous ne trouvons plus tellement. Surtout ici en Europe, la plupart des chrétiens venant d'autres continents, ils ont été endoctrinés, surtout ici en Belgique. C'est rare de voir un frère, une sœur, de sa propre volonté comme ça, venir te dire, frère, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir avec ça. C'est rare ici. Chez nous en Afrique, c'était automatique.
des frères et des sœurs qui étaient brisés, qui comprenaient que c'est en s'aimant dans la vie des frères et sœurs que je suis en train de prêter à Dieu. Et que Dieu me rendra. Alléluia. Amen. Et comme les gens sont fermés, chacun dans son coin, nul n'ouvre ses mains. Même quand quelqu'un est dans le besoin, il a des difficultés de poser son problème. Or, lorsque nous avons dépouillé le vieux homme, on ne calcule plus trop vis-à-vis des enfants de Dieu. Vous allez voir, bien aimé, quelqu'un viendra. Avant que tu n'aies terminé ta phrase, il te dira, ma soeur, mon frère, arrête-toi, le Seigneur avait déjà préparé à ça. T'en fais pas. Sois calme. Alléluia. Amen. Mais on est fermé. À part de temps en temps, on se trouve au coin à manger des hamburgers. Les hamburgers, c'est rien. Il faut voir au-delà des hamburgers ou des tabac qu'on mange, je ne sais pas moi, à Matongué là. Ça, c'est... Il faut viser. Ouais. Le Seigneur m'a ordonné de donner. Un jour, je prêchais dans l'église où je fus pasteur. À la maison, il n'y avait pas à manger. Nous avions encore, je crois, une seulement. Pas à manger, pas de salaire, pas de bourse. On était tous étudiants, ainsi de suite. Quand j'ai terminé la prédication, j'ai dit, mais Seigneur, maintenant à la maison. On est rentré à la maison. Alléluia. Amen. Et j'ouvre la porte. Quelqu'un avait glissé une enveloppe en dessous de la porte. On habitait à Scarbeck ici. Je vois l'enveloppe. Pasteur Hubert, j'ai dit, bon, l'enveloppe, c'est une lettre. J'ouvre là. Le Seigneur m'a demandé de vous donner cette somme d'argent. Je compte 7000 francs belges. J'ai dit, waouh. Je rends grâce à Dieu. J'ai prêché, je n'avais rien, mais le Seigneur avait touché quelqu'un. Il est passé chez moi. Il n'était même pas de l'église. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Alors, aimons le Seigneur et devenons réellement des chrétiens spirituels, des hommes spirituels. Galates 5, je vous l'ai dit, la nourriture de l'homme spirituel, Galates 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, lisons ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Ne cherchons pas de vaine gloire. Aimons le Seigneur. Laissons la gloire au Seigneur. Alléluia. Laissons la gloire au Seigneur. Un chrétien, homme spirituel, femme spirituelle, c'est quelqu'un qui est préparé à affronter l'injustice. Parce que nous vivons dans un monde injuste. Un monde plein d'injustice. Au travail, injustice. À l'université, des injustices. Parfois, tu te maries, mais tu es victime de ta belle famille. L'injustice. Tu te poses des questions, mais cette belle famille veut que je fasse encore quoi? J'ai fait tout ce que je pouvais. Ah, celle-là ou celui-là. Mais un homme spirituel, il pose des actes réfléchis, comme on nous a dit, des actes, il pèse les actes avant de les poser. J'ai fait ceci ou cela dans ma belle famille, que ça soit connu ou pas, je le fais, Seigneur, de bon cœur, comme pour toi. Et je continue la marche. Tu es dans un ministère où c'est toi normalement qui dois faire le lead. Parce que naturellement et spirituellement, Dieu t'a donné un plus. Mais la responsable ou les responsables ne s'occupent pas de toi. Bien-aimé, continue à le faire de bon cœur, comme pour Christ. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur va commencer à justifier le ministère authentique au milieu de nous. Si nous devons nous battre nous-mêmes, c'est nous qui serons perdants. Laissons le Seigneur vous défendre. Voilà un peu le résumé de ce que j'ai
j'ai arrêté comme profil de l'homme spirituel en terminant par le verset de Romains 8. Romains 8, verset 12 à 17, et nous terminons. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est en faisant mourir les œuvres du corps, les actions que provoque le corps, que nous vivrons pour le Seigneur. Si nous laissons ces actions-là nous diriger, nous ne vivrons jamais pour le Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, c'est alors que le témoignage du Saint-Esprit va prendre place en nous. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Si vous avez été dans l'église du Seigneur pendant des années et vous sentez qu'il y a encore des émotions en vous, des sentiments en vous qui vous révoltent par rapport à beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, arrête-toi d'abord. Fais la paix, fais la paix avec le Seigneur. Examine-toi toi-même, intériorise-toi. Pourquoi j'agis comme ça? Nous sommes tous calmes là, n'est-ce pas? Alléluia. Quand je vous vois, on est tous calmes. Hein? Enfants de Dieu, nous sommes comme dans un monastère. Là. Mais si je lâche quelque chose contre toi, maintenant, Miko, comment tu vas réagir? Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Jésus-Christ, on lui crachait dessus des choses. Hein? Bam, bam. Comment il réagissait? Voilà pourquoi quelqu'un avait écrit un livre en disant « Si Jésus-Christ était à ma place ». Et il a développé son livre. On t'a critiqué. Si c'était Jésus-Christ, comment allait-il réagir? On t'a calomnié. Si c'était Jésus-Christ, comment il allait réagir? Tu viens à l'église, on t'a ignoré. Si c'était Jésus-Christ, comment il allait réagir? C'est ça. Nous devons imiter notre maître. Que celui qui me suit renonce à lui-même, se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Amen. Amen. C'est un exercice que nous devons faire presque tous les jours. Suis-je réellement un enfant de Dieu selon le cœur de Dieu? Dieu peut-il me faire confiance? On nous a dit que Dieu ne donnera des responsabilités qu'aux hommes et aux femmes spirituelles. Et un frère qui n'est plus de ce monde, un bon adorateur, nous disait que les choses sacrées appartiennent aux personnes consacrées. Une personne consacrée n'est pas exempte de commettre des erreurs. Il peut glisser, il peut tomber, mais il a l'esprit de repentance en lui. Il est humble. Seigneur, c'est vrai, j'ai commis ça. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Donne-moi la force que je ne retombe plus là-dedans. Ça, c'est un homme spirituel. Ne vous justifiez pas. Si on vous a invité même dans une autre église, on commence à vous regarder avec des yeux compliqués. N'en faites pas un problème. Amen. On vous invite dans une fête. Vous êtes ignoré. N'en faites pas un problème. Le pasteur a souvent parlé d'un frère ou d'une soeur à l'église, mais moi, il ne parle jamais de moi. Ah, le pasteur, c'est un homme. Un jour, il parlera de toi. Et c'est le jour où tu te poses beaucoup de questions que le pasteur parlera de toi. Et tu dis, ah, il pense aussi à moi. Oui. C'est le Seigneur qui a pensé à toi à travers un homme. Alléluia. Alors, bien-aimés, retenons qu'un homme spirituel ne marche plus comme les païens. Il s'est dépouillé du vieil homme. Il est renouvelé dans l'esprit de son intelligence.
Il a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et rendre grâce à Dieu? Nous lever et rendre réellement grâce à Dieu pour cette grâce, ce privilège qu'il nous a fait d'écouter ces choses. Pour certains, pour les uns plutôt c'est un rappel, pour d'autres c'est peut-être une nouveauté, mais quelle que soit dans la catégorie où tu te situes, rends grâce à Dieu par rapport à tous ces principes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je te rends grâce à toi, mon Dieu. Tu m'as utilisé comme un simple instrument devant tes enfants. Moi-même, Seigneur, je suis dans le besoin de rentrer dans le profil de l'homme spirituel. Je ne suis pas meilleur que mes bien-aimés ici présents. J'ai aussi mes faiblesses et mes manquements. Que je te soumets, Seigneur. Et je le ferai tous les jours, quand, Seigneur, tu le voudras. Oh Éternel, viens au secours de mes faiblesses et de mes manquements. Que je redevienne cet homme selon ton cœur. Un homme spirituel. Un homme qui t'aime. Un homme qui ne cherche plus la gloire des hommes. Seigneur, un homme qui ne recherche même plus la reconnaissance des hommes. Parce que tu as dit à Israël de ne pas, Seigneur mon Dieu, descendre en Égypte pour aller trouver du secours. Car en Égypte, Seigneur, c'était des hommes mortels. Et tu nous as encore interpellé, Seigneur mon Dieu, que l'élévation ne viendra ni du nord, ni de l'est, ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, je te recommande cette assemblée de saints. Que ton Esprit Saint nous aide à être réellement des hommes et des femmes spirituels. Que nous ne puissions plus marcher comme les païens, Seigneur. Que nous puissions nous dépouiller du vieil homme avec, Seigneur, toutes ces recettes qu'il nous avait déjà données. Que nous puissions marcher dans le renouvellement de l'esprit, oui, de notre intelligence. Et que, Seigneur, nous puissions revêtir l'homme nouveau qui se nourrit de ta parole. L'homme nouveau qui marche selon toi. L'homme nouveau qui fait toutes choses de bon cœur. Et qui les fait de bon cœur pour toi. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis nos vies. Que ce message sanctifie l'Église. Et quiconque a pris part, Seigneur, à ces cultes, et tous ceux qui nous regarderont, même à distance, Éternel, que cette parole, qui est ta parole, et qui est esprit et vie, soit cette lumière, soit cette eau qui va purifier, soit cette eau qui va nettoyer, soit ce feu qui va purifier, ce marteau qui va briser les rocs dans la vie, Seigneur, de plusieurs. Que l'endurcissement, Seigneur, l'incrédulité soit brisée par le poids de cette parole au nom de Jésus. Car ta parole est accompagnée de ta gloire, de ta présence et de ta puissance. Pour, Seigneur, nous rendre libres à toujours. Pour que le péché ne domine plus sur nous. Nous sanctifions cette parole dans nos vies et nous la scellons dans nos cœurs. Pour que l'ennemi ne vienne pas la voler. Bénis cette assemblée, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous apprêtons à apporter